Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une chronique, voilà, une chronique de roman et puis voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler du roman Le Journal de Claire Cassidy, écrit par Ellie Griffith, qui est publié aux éditions Hugo Thriller et qui est du coup un policier, thriller et tout ça. Je l'ai lu sur ma liseuse, donc c'est pour ça que je l'ai pas là en physique en fait à vous montrer. Mais vous aurez évidemment une image comme d'habitude. Le prix, il coûte bien évidemment. Il coûte 19,95€ en brochet et 9,99€ en numérique. Il est d'origine britannique, voilà, c'est une auteure anglaise. Et il est sorti en 2020 et à 444 pages, ce qui fait du coup un bon petit roman, hein, voilà. Donc le résumé il est super long les gars, donc je pense pas que je vais tout lire très clairement, hein, voilà. Le collège anglais où enseigne Claire Cassidy donne chaque année un cours sur un classique de la littérature gothique, inconnu de R.M. Holland. Cet écrivain a vécu et enseigné dans le même collège que Claire, qui, fascinée par ce personnage qui hante encore les murs de l'établissement, travaille à l'écriture de sa biographie. Mais un jour, hélas, sa collègue et amie est retrouvée morte. À côté de son cœur, une citation de l'inconnu. La littérature et la vraie vie entrent alors en collision, et Claire devient suspecte aux yeux de la police. Et le mystère s'épaissit lorsqu'elle ouvre son journal intime, ce journal dans lequel elle écrit chaque jour et découvre une écriture qui n'est pas la sienne. « Bonjour Claire, tu ne me connais pas ». L'inconnu, lui, connaît Claire jusqu'à ses moindres secrets, et il n'est visiblement pas étranger aux meurtres qui vont se succéder au sein même du collège, toujours inspiré du livre de R.M. Holland. Claire arrivera-t-elle à changer la fin de l'histoire ? Bon, au final, je vous ai tout lu. C'est pas grave. Donc voilà, donc, vous avez un petit aperçu du résumé et j'ai eu énormément de mal à le lire. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas grave. Donc les personnages principaux, donc Claire Cassidy, Harbinder Kaur qui est le flic principal en fait de l'histoire, et la fille de Claire, donc Georgia. Donc du coup maintenant on va parler de ce que j'ai aimé dans ce roman. Donc j'ai aimé le fait, donc je lis hein, parce que sinon c'est impossible de tout retenir, hein, voilà. J'ai aimé qu'à chaque partie on change de point de vue en fait, de personnage, tout en suivant vraiment l'histoire. On suit la continuité de l'histoire, on revient pas en fait sur tel chapitre en fait, mais vu d'un autre point de vue. En fait on suit vraiment l'histoire par différents points de vue et du coup c'est vraiment cool. J'ai aimé aussi le dénouement final qui est juste dingue, le plot twist final qui est un truc de malade monumental, très clairement. Genre t'es en PLS quand tu comprends et voilà. J'ai aimé les personnages qui sont imprévisibles, complexes. Et franchement ce livre c'est vraiment un cours de psychologie sur le comportement humain, sur les émotions. C'est un truc de malade, vraiment. Enfin t'as des personnages, tu les hais en fait, très clairement tu les hais par leur attitude et par comment ils sont, c'est vraiment dingue. J'ai des gens qui me démangent, je ne sais pas pourquoi, c'est très chiant, mais il faut que j'arrête. Mais du coup voilà, c'est vraiment un cours de psychologie ce roman, donc voilà, vous êtes prévenus. Mais il est vraiment super bien quand même, hein, voilà. J'ai aimé aussi la petite touche de paranormal, puisqu'à un moment en fait il y a vraiment une touche de paranormal comme ça qui sort de nulle part, où on parle d'esprit et tout. Donc il y a déjà la sensation de l'esprit de R.M. Holland dans le collège, mais là c'est encore vraiment différent parce qu'on parle vraiment d'invocation d'esprit et tout ça, donc c'est vraiment top, sachant que j'adore tout ça, donc voilà. Et j'ai aimé bien évidemment hein, tous les rebondissements qui sont fous et qui donnent en fait au roman une action constante. Vous avez toujours de l'action dans ce roman. Je crois que j'ai jamais vraiment vu ça. Peut-être avec d'autres genres. Un peut-être qui me fait penser à ça, c'est Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Parce que voilà, il y a vraiment des trucs similaires, c'est pas du tout la même histoire hein, mais il y a des trucs vraiment similaires au niveau vraiment du style d'écriture et des éléments en fait. Donc voilà. Et j'ai aimé l'évolution des personnages,
puisque notamment la flic, au départ, je la détestais. Vraiment, je la haïssais, genre à chaque fois qu'elle disait un truc, j'étais là, putain mais non, 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 tu fermes tes petites deux, voilà. Voilà, très clairement, j'étais, mais enfin, elle me saoulait. Elle me saoulait. Et puis au final, en fait, elle fait des trucs et au final, tu finis par bien l'aimer, quoi, voilà. Donc vraiment l'évolution des personnages parce que, voilà. Et puis t'en apprends plein sur les personnages aussi. Donc c'est vraiment un truc intéressant et intriguant. Et maintenant, les trucs que je n'ai pas aimés, moins aimés, bref, voilà. Il y en a un qui est, de mon avis, personnel, mais je pense que personne ne l'a aimé. Très clairement, c'est Madame Lewis. Voilà. Je pense que personne n'a aimé cette garce. Très clairement, je pense que on est d'accord sur ce point-là. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette femme. Elle est juste insupportable. Je l'ai détestée à un point inimaginable. Elle se permet de juger, de critiquer alors qu'elle ne sait rien. Hein, on est d'accord, elle ne sait rien du tout. Donc voilà, donc j'ai détesté ce personnage. Je la haïssais depuis le profond de mon cœur. Très clairement. Enfin, son comportement est juste pas possible, genre on dirait une gamine vraiment, enfin c'est pas possible. Donc voyez ma haine envers ce personnage, même ça fait quand même, je sais pas, un bon mois, 2 mois que j'ai lu ce roman. Donc voilà quoi, mais oh je la hais, elle est horrible, oh mon dieu. Donc voilà, bref, on va se recalmer, on va redescendre et du coup voilà. Du coup, j'ai fini avec cette chronique. Attendez, ma note quand même, je pense que c'est intéressant, ma note. J'ai mis la note de 5 sur 5 parce que pour moi, c'est vraiment le thriller de l'année avec L'Art du meurtre de Christelle Duchamp. L'Art du meurtre, c'est le thriller de l'année vraiment français en fait. Et là, c'est anglais. Voilà, le thriller de l'année anglais. Donc voilà. Franchement, il est vraiment dingue. Avant, j'étais pas tellement fan des thrillers, mais c'est vrai que maintenant, j'en lis un petit peu plus. Du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu ce roman ou non, ou s'il vous tente. Voilà, le lien pour voir le résumé ou l'acheter, hein, comme vous voulez, sera dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et du coup, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.